Est-ce que vraiment nous sommes dans la joie? Est-ce que vraiment nous sommes dans la joie? Comme nous savons si bien le faire, nous allons dans 1 Timothée. Nous allons dans 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 6. 1 Timothée, chapitre 6. Et nous allons lire du verset 12 au verset 21. 1 Timothée, chapitre 6. Nous allons lire du verset 12 au verset 21. Alors, si nous avons trouvé Timothée, comme nous savons le faire, nous nous mettons bien sûr debout pour recevoir la parole. Et je lis la parole au nom de Jésus. 1 Timothée, chapitre 6, versets 12 à 21. Je lis la parole au nom de Jésus. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Amen. Verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes, et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Amen. Amen. Asseyez-vous. Le titre de notre message, vous vous en doutez, c'est bien « Combat le bon combat de la foi ». Combat le bon combat de la foi. Seigneur, cette parole est la tienne. Je ne suis qu'un messager que tu utilises ce matin, et que je ne sois pas plus grand que cette parole, que le message soit plus grand que le messager. Nous nous effaçons, ô Dieu, pour te laisser la première place. Bien-aimés, le texte que nous venons de lire s'adresse à Timothée. Timothée, c'est ce que nous appelons aujourd'hui un fils spirituel. Parce que Timothée a eu comme disons, ancien dans la parole, il a eu Paul. Comme aussi, Élisée a eu comme ancien dans la parole, il a eu Élisée. Donc Timothée, c'est son fils en Christ. Et il lui prodigue des conseils. Il lui dit de combattre le bon combat de la foi. Et il lui dit de ne pas être orgueilleux, de ne pas placer son espérance sur les richesses qui sont périssables. Parce que les richesses périssables, c'est l'or, l'argent. Et puis encore, moi j'ajouterais sur les richesses qui sont encombrantes. Les richesses qui sont encombrantes vraiment. L'orgueil,
hein, l'orgueil, le mensonge, l'hypocrisie, la fornication. Ça, c'est-à-dire des richesses qui sont encombrantes. Alors, il faut pas placer ton espérance sur ces choses-là, mais place ton espérance sur Jésus-Christ. Place ton espérance sur la parole de Dieu. Voilà ce qu'il dit à son fils en Christ, qui n'est autre que Timothée. Et nous ajouterons tout simplement pour dire que le combat, quand on parle de combat pour les fils de Dieu, le combat n'est pas charnel. Ce n'est pas que je vois mon frère, j'ai de la haine contre mon frère, et il faudrait qu'à tout prix qu'il soit terrassé, à tout prix qu'il soit emprisonné, à tout prix qu'il ait du mal. Non. Ça, c'est le comportement de ceux qui ne sont pas en Christ. Quand quelqu'un n'est pas en Christ, il est dans la lignée de ceux qui disent dent pour dent, œil pour œil. Mais nous, chrétiens, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les peines, quels que soient, je ne sais pas, les déchirements que quelqu'un nous aura posés, on a vécu avec la personne, mais vraiment, ça s'est très mal terminé. Nous ne devons pas avoir un ressentiment. Parce que les enfants de Dieu, c'est un monde à part. Les fils de Dieu, c'est un monde à part. Et d'ailleurs, les païens se disent, mais comment vous arrivez à enlever le ressentiment? Comment vous arrivez à vous débarrasser de la haine? Comment? Parce que la haine n'est pas connue en milieu chrétien. La haine n'est pas connue en milieu chrétien. C'est très important de le dire. Et avant de continuer, je vais vous inviter à prendre 1 Corinthiens 11. Je ne sais pas si je... 1 Corinthiens 5, pardon. 1 Corinthiens 5. Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5, verset 11. Vous pouvez noter cette référence parce qu'elle est importante dans la vie chrétienne. 1 Corinthiens 5, verset 11. La Bible nous dit, « Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. » Et la parole va plus loin. De ne même pas manger avec un tel homme. Amen. Donc, il faut combattre le bon combat. Et nous avons nos anciens comme Pierre. Pierre avait connu cela, Pierre avait réalisé cela bien tard. Heureusement pour lui qu'il y avait le Christ à côté. Parce que quand lorsqu'on vient arrêter Christ, c'est dans Luc 22. Luc 22, verset 50-51. Et on peut aussi le lire dans Jean, chapitre 18, verset 10. Quand on vient arrêter Jésus, Pierre se dit non, j'ai une épée, je vais m'en servir. Il a pris l'épée et il a arraché l'oreille de Malchus, qui était un serviteur du grand calife. Donc, lui se disait, mais attendez, je dois utiliser mes armes. Non. Le Seigneur nous donne d'autres armes pour lutter. Et encore, on le verra tout à l'heure. La Bible nous dit, vous gardez le silence. Il dit d'abord, je combattrai pour vous. Vous gardez le silence. Et la Bible ajoute, je vais vous donner les références tout à l'heure, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Parce qu'aujourd'hui, si tu agis toi-même, vous savez, nous sommes dans les temps de la fin. Les temps de la fin, il faut que nous fassions attention. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a infiltration des faux frères dans les églises. Et ces faux frères, quand ils entrent dans l'église, ils prennent une certaine importance. On se dit, vraiment là j'ai un frère. Mais en réalité, c'est un rat. En réalité, c'est un rat qui est là avec vous.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il va démolir l'église. C'est-à-dire, il vient dans l'église avec une mission. Au début, vous vous dites, ah, c'est un frère. Mais en réalité, c'était un envoyé de Satan. Et je vous dis, pour ceux qui ne le savent pas, nous appartenons à la Fédération des Églises chrétiennes évangéliques. Mais si au niveau de la France, il y a 1000 serviteurs au niveau de la France, il y a au moins 98% qui ont été victimes de ces faux frères. Donc l'Église doit faire extrêmement attention. Le bon combat est d'abord un combat contre soi-même. Ce n'est pas un combat contre l'autre, mais c'est d'abord contre soi-même. C'est-à-dire, je dois tout faire pour que ma foi n'ait pas un coup. Parce que nous avons vu des gens qui vont à l'église, qui aiment l'église, qui s'investissent dans l'église, et puis subitement, il n'a plus la foi. Il n'a plus la foi. Donc le combat est d'abord un combat, en tout cas, sur soi-même. Tout faire pour ne pas tomber dans le piège du diable. Nous n'avons qu'un ennemi commun. Tout celui qui se présente comme étant enfant de Dieu, tout celui qui se présente comme étant fils de Dieu, il n'a pas un autre ennemi que le diable, Satan et toutes ses armées des ténèbres. Parce que si vous avez un ennemi, vous avez ennemi votre sœur, la sœur que vous voyez. Vous vous dites, cette sœur-là, non, vous savez ce qu'on peut raconter. C'est que vous n'avez pas encore connu le vrai Christ. Et c'est dommage pour vous. Il faut demander à ce qu'on puisse prier pour vous. Parce que vous n'avez pas encore rencontré Christ. Si vous rentrez dans l'hystérie, de colère, ceci ou cela, vous n'aviez pas encore rencontré Christ. Parce que la Bible nous dit que le soleil ne se couche pas avec votre colère. Avant le coucher du soleil, il faut que votre colère quitte. Mais si vous dormez avec la colère, ou vous voyagez avec la colère, vous mangez avec la colère, il faut seulement vous dire que non, il y a un problème, je n'ai pas encore rencontré Christ. Parce qu'il y a Christ et Christ. Il y en a qui pensent être en Christ, mais en réalité, ils ne sont pas en Christ. Et vous savez, même beaucoup de musiciens aujourd'hui publient des cantiques. Quand vous écoutez les cantiques, vous vous dites, ah, mais ce musicien a été inspiré, mais en réalité, c'est un païen. Parce qu'il a vendu dans le monde les disques, les chansons n'ont pas marché. Alors, il va s'investir dans les églises pour vendre ces chansons. Parce que nous, dans les églises, on n'aime pas faire des, comment on appelle ça, des copies. Hein? Chacun veut garder son CD, chacun veut acheter son DVD. Donc, chez nous, ça marche. Alors, vous voyez que, c'est pour ça que moi, je dis, il y a des chrétiens musiciens et il y a des musiciens chrétiens. Aujourd'hui, on voit dans la musique, que ce soit dans tous les pays d'Afrique ou au-delà, beaucoup de gens qui ne marchent plus dans le monde parce que ce n'est pas rentable. Alors ils s'investissent en Christ. Et quand vous les voyez chanter, quand vous les voyez prier, vous dites, oh Seigneur, ah celui-là a inspiré. Non, c'est un païen. Il a pris une double carapace. Alors le combat, je disais qu'il était d'abord un combat sur soi-même. Tout faire pour garder la foi. Et là, à la fin de votre vie, on pourra rejoindre Paul qui dit à Timothée, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Aujourd'hui, quand on va dans l'histoire de Paul, c'est quelqu'un qui a souffert. Il a fait des prisons. Il a été humilié. Il a été délivré. Paul, ses propres amis sont devenus des ennemis. Mais il n'a pas perdu la foi. Il a gardé la foi. C'est ça le bon combat. Le bon combat, c'est celui-là. Donc, bien aimés, nous allons essayer de voir cela parce qu'on observe aujourd'hui dans nos églises, dans les églises évangéliques, plein de choses, dans le sens où parfois il y a des gens qui sont dans la même église mais qui ne se parlent pas. Ces gens-là n'ont pas la vérité en eux.
Parce que Christ nous dit, Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu connais la vérité, que Christ, c'est l'amour, parce que je ne peux pas chanter là. Jéhovah, je chante Jéhovah, je suis vraiment inspiré. Et toi qui es assis, tu es inspiré. Ça vient, ça vient. Mais au fond de toi-même, tu as la rancœur. Au fond de toi-même, tu as le ressentiment. Au fond de toi-même, mais qui te regarde, là où il te regarde et dit, mais mon fils, ma fille, mais tu perds ton temps. Tu feras partie de ceux à qui il dira, mais j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne vous ai jamais connu. Parce que Christ, le premier commandement qu'il nous donne, c'est de nous aimer les uns les autres. Mais quand on aime, on pardonne. Tu ne peux pas aimer, ne pas pardonner. Aimer, c'est pardonner. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu as un problème. Il faut en parler parce que nous allons vous aider à pouvoir pardonner. Parce que pardonner est une richesse. Pardonner est une richesse. Donc, nous allons essayer de voir ce texte, enfin ce thème, avec 2 points essentiels, disons 3 points. Le premier point que nous allons voir, parce que nous ne connaissons pas encore Jésus, mais nous allons voir la persévérance dans la connaissance de Christ. C'est-à-dire qu'il faut persévérer pour connaître Christ. Un dimanche comme ça ne suffit pas. Il y a une certaine persévérance pour connaître le vrai Christ. Donc c'est le premier point que nous allons aborder. Et le deuxième point, nous allons voir ce que peut être le témoignage d'un fils de Dieu. Quel témoignage on peut faire d'un fils de Dieu? Que peut être le témoignage d'un fils de Dieu? Et le troisième point que nous allons voir, c'est la soif. Chacun de nous doit avoir la soif de gagner de nouvelles âmes. Nous devons avoir cette soif de gagner de nouvelles âmes pour Christ. On doit avoir cette soif. Quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui est chrétien, et qui n'a pas la soif de gagner des âmes, qui n'a pas la soif d'apporter des âmes à Christ, c'est qu'il fait un travail qui n'est pas agréable à Dieu. Parce qu'il nous le dit dans Matthieu 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Et si toi, tu ne parles pas de Christ à quelqu'un d'autre, tu sais que tu as un problème. Mais pour pouvoir parler de quelqu'un, il faut bien le connaître. Quand tu ne connais pas, tu ne peux pas bien parler. Tu vas peut-être en parler, mais à tort. C'est pour cela, nous allons aborder déjà le premier point, qui est tout simplement la persévérance dans la connaissance de Jésus-Christ. Nous savons tous que la foi est une ferme assurance. Et nous savons aussi que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pour persévérer dans la connaissance de Jésus, il faudrait que nous soyons, en tout cas, esclaves de la parole. Qu'une journée ne se passe pas sans que nous ayons ouvert la Bible. Même si on a travaillé, mais avant de dormir, qu'on se restaure quand même dans la Bible. Parce que si vous faites 2 jours, 3 jours, sans lire la Bible, c'est qu'il y a un problème. Donc, la première des choses, c'est d'aimer la parole de Dieu, de l'aimer, et de faire quoi? D'aller, comme on avait dit dernièrement, d'aller dans les veillées de prière, d'aller dans les réunions, comme nous sommes là, nous faisons une réunion, ce qu'on appelle culte, aller dans les réunions, on parle de Dieu, participer à des séminaires, participer dans des veillées de prière, des retraites. Donc il faut y aller, c'est là qu'on apprend. Parce que moi je dis souvent que chaque jour est une école dans la vie de l'homme. Nous apprenons tous les jours. Donc c'est important quand je vais à une veillée de prière, quand je vais à un séminaire, j'apprends toujours quelque chose. J'apprends toujours quelque chose. Donc c'est important d'aller, d'assister dans ces choses-là, de prendre part, de s'investir dans ces choses, et surtout d'aimer le culte le dimanche. C'est-à-dire, quand le dimanche, vous n'avez pas pu vous rendre à l'église, c'est comme si on vous avait ravi tout l'or que vous avez. Vous savez, vous avez des économies,
Et si quelqu'un mal intentionné vous volez les économies, vous n'allez pas bien dormir. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? C'est cela lorsque vous n'avez pas écouté la parole. C'est une nourriture qu'on consomme sans modération. Vous savez, aujourd'hui, quand vous mangez beaucoup d'attiqué, ça va vous faire mal aussi. Vous mangez beaucoup de chikwak, ça va vous faire mal. Mais la seule chose qu'on mange, sans que ça nous fasse mal, c'est la parole de Dieu. On peut la consommer le matin, on peut la consommer à midi. Vous savez, ce frère-là, tous les lundis, il envoie, moi je reçois, il envoie des messages, il se penche sur la Bible, il est inspiré par quelque chose et il l'envoie à bien des gens qui l'aiment bien et puis d'autres qui n'aiment pas certainement. Mais tout le monde a besoin d'être sauvé. C'est cela, aimer la parole de Dieu. Donc c'est le premier geste qu'on doit faire, aimer la parole de Dieu. Et nous devons savoir qu'il y a une séparation. Il y a une séparation entre la bonne connaissance de la parole de Dieu et la mauvaise connaissance de la parole de Dieu. Ce sont deux choses différentes. Alors la vraie connaissance de la parole de Dieu, c'est tout simplement, au début, ce que nous pose Moïse. L'Éternel s'adresse à Moïse. Allons rapidement dans Deutéronome. C'est le 5e livre de la Bible. Dans Deutéronome, je disais 5e livre, Moïse pose, l'Éternel Dieu pose, en tout cas, quelque chose qui nous sert encore aujourd'hui. Deutéronome 30, versets 19 à 20. Deutéronome 30, versets 19 à 20. Alors je lis la parole de Dieu. Deutéronome 30. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Amen. Donc la vie n'est qu'en Jésus. Toute vie qui est construite sous le soleil, comme dit Salomon dans Ecclésiaste, la vie sous le soleil, c'est-à-dire la vie sans Dieu, c'est une vie qui ne vaut même pas la peine d'être vécue. Et quand vous entendrez le monde, ils vous disent quoi? On ne vit qu'une fois, il faut en profiter. Il faut en profiter. Mais nous savons qu'il y a une vie éternelle. Il y a une vie éternelle. Donc c'est important de savoir que moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Et quand je donne ma vie à Jésus, je ne peux plus avoir de maître. C'est impossible. On ne peut pas servir Jésus, être en Christ et être dans le monde. C'est impossible. Si vous n'arrivez pas à vous séparer du monde, c'est que vous avez un problème. Mais ce problème-là, on peut le résoudre par la prière. Par la prière. Et quand vous avez un souci comme ça, dites-le à l'église. Qu'on vous aide à résoudre ce problème. Parce que quelqu'un ne peut pas être en Christ et être encore dans le monde. La Bible dit que nous sommes bien, nous ne sommes plus de ce monde. Nous vivons avec eux, mais il y a une ligne, il y a une séparation entre le monde et nous. Il y a une séparation. C'est-à-dire, nous ne devons pas avoir les mêmes réactions qu'eux. Nous ne devons pas, chaque réaction que tu as envers ton frère, envers ta soeur, que cette réaction soit une réaction d'amour. Si ce n'est pas une réaction d'amour, c'est qu'elle est de Satan. Donc, séparer la vie en Christ et la vie selon le monde. Et Jacques 4,4 dira, « Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié et inimitié contre Dieu. Celui qui donc veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu.
quand tu es ami du monde, tu es ennemi de Dieu. Même quand tu vas dans le monde. Je ferai rapidement un témoignage avant de continuer. Hier soir, nous étions invités dans un mariage. Il y a une famille à provenance du Congo hein, qui a vécu avec nous depuis très longtemps. Et hier, c'était le mariage de leur fille. Je vous dis, c'est vrai, ils nous ont honorés parce que on était quand même bien placés. Mais la première des choses qui pouvait faire mal, c'est que la musique était à côté de nous. Donc quand elle tapait, elle nous dérangeait les nerfs, à côté. Et quelle musique! C'est vraiment... et puis il faut les voir. Quand vous les voyez comme ça, vous les voyez danser, vous dites, mais qu'est-ce qui les pousse à danser comme ça? C'est-à-dire, il y a deux fois vous dites, mais c'est vrai, on ne doit pas faire la fine bouche, nous venons tous de là. C'est-à-dire, parfois quand on est venu avec maman, j'ai dit, mais on appartenait à ce monde-là. Vous les voyez. Oh. Donc, dans la chanson, il n'y a que Marie, je t'aime, Marie, tu es ma vie. Il n'y a que, voilà, pourquoi tu ne m'as plus regardé comme tu me regardais d'habitude. Enfin, vraiment, on était là. Et puis à un moment donné, on a dit non. Si on va après 1 heure, ils vont dire qu'ils sont orgueilleux. Mais nous sommes restés quand même un moment. Et puis, tranquillement, on leur a dit au revoir, parce que demain nous avons culte. C'est pour cela que moi je me demande, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, qui va à une fête, et tu restes à la fête jusqu'à 5 heures du matin. Jusqu'à 5 heures du matin. Il y en a même qui quittent les fêtes à 6 heures du matin. Si bien que quand on te dit le dimanche matin, tu dois aller à l'église, le pauvre réveil sonne, tu n'entends plus. Et quand on te demande, mais mon frère, ma soeur, pourquoi tu n'as pas été à l'église? Ah, mais je suis très fatigué. Mais attends, dis seulement que tu es allé danser. Et le problème, quand nous avons l'occasion de danser dans l'église, on est timide. La bonne musique, c'est celle du monde. Donc, il faut que nous fassions la différence entre ceux qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas. Nous sommes enfants de Dieu et nous devons séparer la vie du monde et la vie en Christ. Parce que si on se mettait à définir la vie en Christ, c'est une vie de consécration. C'est une vie de consécration. Une épouse qui est en Christ, même si elle est fâchée. Moi je suis très surpris quand les jeunes chrétiennes appellent leur mari, bon il paraît que c'est la mode, appellent leur mari par François, Vincent, enfin, moi, je ne sais pas, ça me tourmente. Et c'est là que j'ai toujours apprécié un pays qui est à côté de nous. Le pays là s'appelle la RDC. La RDC, la femme qu'elle soit en Christ ou pas, à moins qu'elles aient changé, mais les femmes de la RDC que j'ai rencontrées en ce temps-là, que je voyais, en tout cas, elles appellent souvent leur mari par le papa de leur premier fils. Si le premier fils s'appelle Jean, donc la femme appelle le mari en disant papa de Jean, papa et Jean. Papa. Donc, c'est comme ça. Et le mari, quand il parle à sa femme, il dit la mère de mes enfants. Maman Yabana Nangaï. Voyez? La mère de mes enfants. Or que chez nous, on appelle la femme Victorine. Il est là, Angèle. Elle est là, hein? Je ne sais pas, il y a longtemps que dans ma bouche est sorti le mot Angèle, je l'appelle toujours maman. Pourtant, elle n'est pas la mère, ce n'est pas elle qui m'a donné la vie. Mais maman, parce que je suis en Christ. Quand vous allez dans une famille chrétienne, on doit sentir la différence. Dès que vous entrez, il y a la femme qui appelle le mari, la façon de l'appeler, vous dites, ah, on est chez les chrétiens ici. Et on est chez les chrétiens ici. Il y a une façon. Tu cherches un petit mot, mais moi je suis choqué à chaque fois que je vais chez des gens.
lorsque le mari va appeler, la femme va appeler son mari, Vincent. Parfois je me demande, c'est-à-dire j'attends si c'était un enfant qui va sortir ou c'est le mari. Donc elle crie là, Vincent. Parce que Vincent est quelque part. Maintenant celui qui vient, ah, je dis, oh, c'est le mari. Ça me gêne beaucoup, je vous dis. C'est-à-dire, nous chrétiens, nous avons un langage. Nous avons un langage. Bon, c'est vrai. Il y a des gens qui disent, oh voilà, c'est la vieillesse. Non, ce n'est pas la vieillesse. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles qui savent appeler leur mari. Qui savent appeler leur mari. Moi, ça me gêne qu'une femme qui se dit être en Christ puisse vraiment appeler son mari par son prénom. Ça me gêne beaucoup. Et ça me gêne beaucoup lorsqu'un homme qui est en Christ puisse appeler sa femme par son prénom. Moi, ça me gêne. Parce que nous ne faisons pas de différence avec le monde. On ne fait pas de différence. Bon, donc c'est cela. C'est-à-dire, notre vie est une vie différente. On n'a même pas à décrier partout que je suis chrétien. Mais la manière dont c'est-à-dire la manière de parler, la manière de regarder, la manière de rire, la manière de marcher, la manière de répondre, on en déduit que vous êtes chrétien. Vous savez, Antioche, ils n'avaient pas la télévision comme nous. Aujourd'hui, il y a la télé. Aujourd'hui, à la télévision, on peut dire que les chrétiens sont là, ceci, cela. Mais à Antioche, il n'y avait pas de télé. Mais les gens qui ont vu vivre ceux qui étaient avec Jésus, ils se sont dit, ah, ils sont comme Jésus. Ce qu'on appelle les chrétiens. Ils sont comme. La façon dont on les voyait, c'est-à-dire on ne nous demande pas d'être de religieux. Attention, il y a une différence entre un chrétien et un religieux. Un religieux, il faudrait qu'on sache que vraiment, vous êtes religieuse. Alors, quand vous marchez, vous avez d'abord ici, mais là sur la tête, bon, je ne critique personne, mais quand vous marchez, et votre accoutrement et tout, c'est la bonne sœur qui passe. Ah, c'est la mère sacrée qui passe. Non. Nous, c'est par notre façon de vivre. Et même quand on est dans un service, les gens doivent savoir que celui-là est un chrétien. Dans le service. Même si vous êtes chef, il y a une façon de parler à nos adjoints. Alors c'est le premier point. Donc, plutôt je rentre déjà dans le deuxième point, le témoignage. Et vous allez lire le psaume 41. Le psaume 41 nous dit quoi? Nous, enfants de Dieu, le plus souvent quand on se rend chez quelqu'un. Le psaume 41, verset 7 nous dit, si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets à me dire, il s'en va et il parle au dehors. Amen. 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 Ici, ça décrit l'église actuelle, l'église des temps de la fin, l'église de Laodicée. Nous, enfants de Dieu, lorsque je me rends chez Papa Philippe, tout ce que j'ai vu chez Papa Philippe, en tout cas, c'est comme si j'avais une caméra qui avait tout filmé. Et je vais en parler. J'étais là-bas, j'ai vu ça. J'étais là-bas, ah, mais c'est un homme qui est comme ça. J'étais là-bas, j'ai vu ça. Mais est-ce qu'on t'a mandaté d'aller le dire? Et encore, si quelqu'un vient vous voir, il s'assoit, vous lui donnez, je ne sais pas, de l'eau ou quelque chose. En tout cas, vous ne lui donnerez pas un deuxième verre, il a déjà commencé à médire. Tu as entendu? Oui. Tu vois tel frère, et puis il a dit, il a fait ceci. Tant que nous ne vivons que de médisance. Le chrétien d'aujourd'hui, c'est la médisance. Ça ne fait pas partie de notre témoignage. Nous ne vivons que de médisance. Un tel a dit, tu as vu la fille là? Oh, elle chante à la chorale, mais si tu voyais sa vie, vraiment, elle a une vie qui oh là là là. Mais quand tu la vois à l'église, mais c'est comme si le Christ vivait en elle. Mais qui es-tu pour juger cette fille-là? Il n'y a que Dieu qui la connaît. Il n'y a que Dieu. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas dire que mon épouse me connaît. Elle ne connaît même pas le nombre de cheveux que j'ai sur ma tête là.
comment peut-elle dire qu'elle me connaît? Celui qui me connaît, celui qui connaît le nombre de cheveux que j'ai sur la tête. Essayez de compter un peu le nombre de cheveux sur votre tête. Ça vous prendrait, je ne sais pas, des années et des années. Mais il y a quelqu'un qui connaît ce nombre-là, ce Dieu. C'est lui qui nous connaît. Tu ne peux pas dire que je connais tel frère. Non. Tu as vu une partie. Mais cette partie ne doit pas être pour toi l'occasion d'aller le critiquer, d'aller le dénigrer. Donc aujourd'hui, dans les églises, nous ne vivons que de dénigrement. Il n'y a pas un autre mot. Les enfants de Dieu ne se rencontrent plus pour dire « Ah, ma soeur, tu es arrivée, oui, on va prendre la Bible. » Tu sais, dernièrement, à l'église, on nous avait parlé de tel passage, donc nous allons lire la Bible. Jamais. Et puis d'ailleurs, la Bible, surtout les mamans, c'est quelque chose qu'on ne regarde pas. Les mamans, dès qu'on entre, tu as vu, à Château-Rouge, là, il y a un commerçant qui vend ceci. Il y a des pagnes qu'on vend là-bas à Château-Rouge. Ah bon, ça coûte combien? Ça coûte... Tu es là, oh, oui, je vais te ramener ça. Mais il faut préparer 30 €. Il faut Les mamans ne parlent que de ça. Les mamans n'ont que ça comme conversion, comme conversation. Alors que les enfants de Dieu devaient à tout moment parler de celui qui nous donne la vie. Si je me tiens ici debout, lui, là où il est, il suffit qu'il dise, c'est terminé. Je tombe et les pompiers viendront, mais c'est fini. Vous pouvez appeler 1000 pompiers, mais quand il a décidé que c'est ma fin, c'est ma fin. Alors cet homme-là, on ne peut pas le louer, on ne peut pas l'adorer à chaque instant. Pourquoi on ne se retrouverait pas avec une soeur, avec un frère? On arrive, et puis on commence à chanter. Regardez Paul et Silas, ils étaient en prison tous les deux. Au lieu de parler de leur malheur, mais ils se sont mis à chanter. Ils se sont mis à chanter, ils n'avaient pas une autre conversation. Et comme la louange brise les chaînes, leur chaîne était brisée. Donc le témoignage chrétien ne doit pas être... Moi, je prie à la source de vie. Quand tu me vois comme ça, attends, quand tu me vois comme ça, je suis indispensable à la source de vie. Hein. C'est moi qui fais ceci, c'est moi qui fais cela. Non, personne n'est indispensable dans une église. La seule personne qui est indispensable dans une église, c'est Jésus-Christ. Amen. Église, amen. Amen. Personne n'est indispensable dans une église. Il ne faut pas vous dire que moi je suis indispensable. Non, personne. Il n'y a que Jésus-Christ. Si les enfants de Dieu se retrouvent et qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est que ce n'est plus Jésus, mais il pense à autre chose. Donc ce n'est que Jésus qui est vraiment indispensable. Alors, le troisième point, c'est la soif de gagner de nouvelles âmes. La soif de gagner de nouvelles âmes. C'est-à-dire, comme dit Corinthiens 2, chapitre 5, verset 20, Corinthiens 2, chapitre 5, verset 20, chacun de nous doit faire en tout cas doit remplir les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Chacun de nous est un ambassadeur pour Christ. La Bible dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Christ. Donc nous devons avoir la détermination. Nous devons être déterminés vraiment à gagner de nouvelles âmes. C'est une détermination. Et je reviendrai toujours sur un exemple que j'avais donné ici. C'est l'exemple que nous allons trouver dans Nombre chapitre 13. On était à Deutéronome, donc on recule. Nombre chapitre 13. C'est l'exemple de Caleb. C'est l'exemple de Caleb. Caleb est dans un groupe où les gens sont révoltés contre Moïse. Mais il est dit à Moïse qu'il conduirait les enfants de Dieu vers là où coule le lait et le miel. Donc, un endroit où il serait vraiment sans souci. Mais vous savez, quand vous conduisez les hommes, il y a toujours plein de problèmes. Moïse a été critiqué, Moïse a été humilié, Moïse.
Et Caleb, si bien que, à un moment donné, qu'ils avaient même entendu qu'il y avait des géants. Qu'il y avait des géants à Canaan. On ne peut pas y aller, on ne peut plus y aller. Il y a des géants là-bas. Mais Caleb, Nombre, chapitre 13, verset 30. Caleb, je lis la parole, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Église, amen. Amen. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, si nous prenons cette disposition de Caleb, si nous libérons notre cœur, si nous regardons seulement Jésus-Christ, nous allons monter et nous emparer de cette ville-là qui s'appelle Courtois-sur-Yonne. Et ce n'est pas fini. Nous allons monter et nous emparer de la ville qui est à côté, qui s'appelle Naïm. Nous allons monter et nous emparer de Grand. Nous emparer de Saint-Clément, de Saint-Valérien. Nous allons nous emparer de ces villes. Nous allons nous emparer de Port-sur-Yonne. Si seulement nous montons en étant unis. Vous savez, à propos d'unité, quand j'étais plus jeune, je me battais souvent contre mon grand frère. On se battait souvent, Et puis un jour, papa nous a fait asseoir. Il a pris un balai. Le balai m'ont fait avec les brindilles. Nous étions assis tous les deux. Il a pris le balai, il l'a donné au grand frère. Essaie de briser, de couper. Il fait ceci, il n'arrive pas. Il me donne à moi. Je fais ceci, je n'arrive pas. Et puis il a enlevé une brindille, il m'a donné. Il a donné la brindille à mon frère. Et c'est la même chose avec la brindille. Paf! Lui aussi, paf! Ça veut dire quoi? Quand on est unis, on fait la force. Mais déjà nous-mêmes, quand nous avons des faux témoignages, quand je veux voir une sœur, je parle du mal d'un frère. Je parle du mal de l'église. Je parle du mal du pasteur. Parce que nous on ne fait pas... On n'a pas à nous... Moi, personnellement, je me dis, les critiques, Jésus-Christ nous dit quoi? Il ne faudrait pas que le serviteur soit plus grand que le maître. Parce que lui, le serviteur, il a été critiqué. Le serviteur a été traité, lui-même Jésus, il a été traité de sorcier. Il a été traité de tous les mots de bandits, d'usurpateurs, tout. Donc moi, aujourd'hui, Péléka, je ne suis pas surpris que lorsque quelqu'un me dit que tu es sorcier, d'ailleurs je me dis, oh Seigneur, je veux pouvoir te ressembler maintenant. C'est que le travail que je fais est bon. Parce qu'on ne jette des pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Quand vous passez là, vous voyez des arbres. Comme il n'y a pas de fruits, cet arbre ne vous intéresse pas. Mais lorsqu'il porte des fruits, je vous dis, jeunes de l'église, lorsque vous allez prêcher la vraie parole de Dieu, lorsque vous serez là, prêcher la vraie parole de Dieu, vous n'aurez que des ennemis. Parce que dans l'église, il y a beaucoup de courants. Il y a des gens qui viennent dans les églises pour transformer l'église en moyen de se faire du pognon, comme on dit, excusez-moi le terme. Il y a des gens qui pensent qu'aujourd'hui, on peut dépouiller financièrement l'église, les gens qui viennent à l'église. Il y a des églises, ils sont là, il est là, il a déjà su qu'un tel a de l'argent. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu un frère qui est passé par une bouche de banque. Je sais qu'il doit avoir au moins 5 euros ou 10 euros. Mais c'est le moment pour moi, je l'appelle, je dis frère, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, il faut sécuriser ça. Le frère, le peu qu'il a trouvé, peut-être qu'il allait faire quelque chose avec, comme c'est Dieu qui a dit, il donne. Mais le problème, j'encaisse là, mais au moment du jugement dernier, je vais en pâtir. C'est ce que les gens oublient. C'est ce que les gens oublient. La vie actuelle, ça va. Mais c'est lorsque tu es là, ton nez regarde devant. Tu ne peux même plus te bouger. Tu ne peux même plus bouger. C'est là que ça devient intéressant.
là tu peux parler. Mais il y a un moment où tu as le nez comme ça en l'air. Et puis d'ailleurs, pour tes yeux, il faut que quelqu'un vienne te fermer les yeux. Parce que toi-même, tu n'arrives plus à les fermer. C'est là maintenant, toutes les richesses que nous avons amassées dans le monde ne servent plus. Parce que quand l'enfant vient au monde, il est tout nu. Et nous, quand nous repartons, nous sommes aussi nus. Mais nous sommes habillés par nos frères. Tu ne vas même pas choisir ton costume. Ils vont te mettre un costume. C'est là maintenant qu'on se dit, ah, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, quand des gens ont ces visées dans l'église, mais l'église ne peut pas accueillir. Vous allez voir, là où on prêche la parole de Dieu, les églises ne sont jamais remplies. Jamais. Vous allez faire la différence, allez sur Paris, allez ailleurs. Vous ne verrez pas une église où on prêche la vraie parole de Dieu et ils sont 5 000, ils sont 10 000, jamais. Il y a toujours des compromis, des compromis, des compromis. Quand il y a des compromis, alors on va. Je vous avais parlé d'une sœur en Belgique qui avait investi dans l'église. Elle avait acheté des instruments, elle avait acheté des instruments, elle avait acheté la chair. Et chaque mois, elle habillait le pasteur qui pouvait se donner un costume régulièrement. Donc c'est elle qui finançait. Mais un jour, le pasteur s'est levé. Le pasteur a dénoncé les fausses richesses. Elle a dit, ah, ce monsieur-là, moi je lui fais quoi? Il dénonce ça. Alors il va voir. Et de là où elle était, elle se lève, elle dit, moi je sors de l'église, mais je prends mes instruments, je prends la chair. Elle a tout pris, elle est partie. Mais soyez rassurés, les vrais enfants de Dieu ont racheté une nouvelle chair. Amen. Les vrais enfants de Dieu ont racheté de nouveaux instruments. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Christ. Amen. Et nous, enfants de Dieu, on n'est pas pauvres. Donc, bien aimé, c'est cela. Faisons attention. Nous devons avoir la soif de Caleb. Aujourd'hui, beaucoup de personnes partent de Sens pour aller prier à Auxerre. Beaucoup partent de Sens pour aller prier à Paris. Mais pourquoi on ne ferait pas l'inverse? Pourquoi les gens de Paris ne viendraient pas prier chez nous? Il suffit seulement que nous soyons debout. Église, amen. Amen. Si nous sommes debout, nous allons nous emparer des villes environnantes. Notre église vous allez voir que les gens viendront d'Auxerre, puisque Sens se rend à Auxerre, Sens se rend à Paris. Il est possible, nous quand on était dans une église à Melun, les gens partaient de Paris pour venir prier à Melun. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ne partent pas de Paris pour venir prier chez nous? Cela n'est pas impossible. Parce que Marc nous dit, chapitre 9, verset 23, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. À un moment, la belle, il suffit que tu crois cela. Amen. Il suffit que tu crois cela. Cela est possible. Mais le plus souvent, nous sommes dans la situation de Sarah. On se regarde. Sarah s'est regardée, elle a vu son corps. Elle a même dit, est-ce que j'aurai encore des envies? Mais comment elle a fait pour avoir des envies? Elle qui n'avait plus des envies. Mais Isaac est venu. Comment il est venu, Isaac? Donc nous, chrétiens aussi, nous sommes comme cela. Nous nous regardons. Moi, mon église, non. Mais Paris, c'est quoi? C'est une ville comme toutes les autres. Il y a des gens qui partent de Marseille pour aller prier à Toulouse. J'en connais quelques-uns qui partent de Marseille pour aller prier à Paris. Et d'autres qui partent de Paris pour aller prier à Marseille. Mais nous, Sens, on est une proche province. C'est l'une des provinces les plus proches. Nous pouvons attirer Paris, mais il suffit qu'on ait la vraie parole de Dieu. Il suffit qu'on ait l'unité de la foi. Si nous avons l'unité de la foi, si nous faisons le vrai combat, cela est possible. Il fut un moment, cette église était hyper remplie. Mais comment on avait rempli? C'est parce qu'il y avait l'unité de la foi. Moi, sincèrement, tu vas voir un ami, tu ne fais que parler de mal de l'autre. Tu vas voir un ami, tu ne fais que non. Ayons, en tout cas, la parole de Dieu comme aiguilleur. Car Christ nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Christ qui donne la vie. Bien aimé, je vais terminer, parce que je vois la modératrice qui veut se lever. Je vais terminer. Effectivement, elle a raison.
Vous savez, lorsqu'une église se perd dans les compromis, Dieu leur envoie un esprit de confusion. Vous pouvez prendre la référence, c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 10 à 12. Donc on l'appelle un esprit de séduction, un esprit d'égarement. Il y a des églises où il y a l'esprit de séduction. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 10 à 12. Il y a cet esprit d'égarement dans les églises. Ils sont en train de chanter, de sauter. Ils pensent qu'ils ont la parole, mais en réalité, ils sont dans le faux. Et Dieu leur envoie cet esprit de confusion, d'égarement. Alors, évitons cela, comme nous dit 1 Pierre 4, verset 14 à 19. 1 Pierre, chapitre 4, verset 14 à 19. Si nous sommes outragés, si nous sommes critiqués, si nous sommes dans la médisance, en tout cas, sachons tout simplement que le Christ vit en nous. Le Christ vit en nous. Parce que c'est cela. Et bien aimé, nous voulons construire une église comme nous l'avons toujours demandé, une église où il n'y aura pas de clans. Une église où il n'y aura pas de clans. Parce que les églises africaines sont des églises de clans. Nous venons tous du Maroc, alors nous sommes entre Marocains. Nous venons tous de l'Algérie, alors nous sommes entre Algériens. Nous venons du Congo, nous sommes tous entre Congo. Et à la fin du culte, on va vers celui du même pays. Et on commence à parler sa langue. Ça, c'est une église clanique. Jésus-Christ n'est pas venu pour nous laisser dans des clans. Parce que nous devons d'abord, on va, parce que le plus souvent quand on va au marché, je m'excuse les mamans parce que vous êtes spécial. La preuve en est quand vous faites des courses, c'est terrible. Aucun homme ne peut vous suivre. Quand vous faites des courses, c'est vous allez là. Non, c'est pas ça. Vous allez là. Non, c'est pas ça. Pendant ce temps, nous, les pieds là, on ne peut plus. On ne peut plus. Parce que vous allez... Non, c'est pas ça. Vous allez là-bas, vous comparez les prix. Nous, on ne compare pas les prix. Nous savons que je vais acheter ça, les lunettes, je prends les lunettes, je m'en vais. Mais vous, pour prendre une paire de lunettes, il faut faire au moins 5 grandes surfaces. Moi, je vais vérifier les prix là-bas. Donc, vous, au fait, quand vous allez au marché, vous vous dites, ah, c'est ça, oui. Et puis, dès que vous vous regardez comme ça, ah, tu as entendu la nouvelle, oui. Mais telle soeur a eu tel problème, non? Mais comment voulez-vous que les gens qui vous écoutent puissent venir dans votre église? Comment voulez-vous demander aux gens qui vous écoutent de venir dans votre église? Ils ne viendront pas. Parce que le marché pour vous, c'est pour critiquer le pasteur. Le marché pour vous, c'est pour critiquer la femme du pasteur. Le marché pour vous, c'est pour critiquer la fille qui est moderne. Tu l'as vu quand elle est moderne. Mais c'est comme si elle était... Et puis tu as vu comment elle s'est habillée. Mais si elle s'habille mal, donne-lui des habits. C'est ça, enfant de Dieu. Tu as remarqué que le pasteur a le même costume depuis des mois. Achète-lui un nouveau costume. C'est cela, bien aimé. Donc, quand l'église va atteindre ce stade, vous-même, vous allez voir les gens entrer. Parce que quelqu'un qui vous écoute, il aura bien voulu dire, tu pries où? Alors, les clans, il faut qu'on fasse disparaître les clans. Moi, à la fin du culte, je veux voir une église où on se côtoie. Moi, je vais vers un tel, je vais vers un tel. C'est ça, l'église. Jésus-Christ nous dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Tu ne vas pas seulement aimer celui qui vient de ton pays. Et quand le culte se termine, non, mais les autres. C'est ce qui se passe quand on va pour la première fois dans une église. Vous arrivez, ils sont collés entre eux et toi, tu n'as personne qui te parle. Voilà, bien aimé, la nouvelle église que nous allons monter. Et pour faire tout cela, il faut que nous ayons la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Tant qu'on ne craint pas Dieu, on ne peut pas dire qu'on prie Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.